Only you can tell what no man. Nous allons ouvrir nos Bibles, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous aime, peuple de l'Église universelle de Dieu, l'Église de Paris. Amen. Amen. Ah, on dirait que ce n'est pas la fête de Pâques. Amen. Bonne fête de Pâques. Merci Jésus. Alléluia. Le titre de mon message, un message par la grâce de Dieu puissant, profond, que nous allons comprendre cet après-midi. Alléluia. Le titre de mon message, c'est la troisième partie de qui achèvera les souffrances de Jésus-Christ. Qui achèvera les souffrances de Jésus-Christ. Ma maman Pauline, tu viens d'arriver. Tu viens d'arriver. Ah, tu étais là? Même quand je suis entré. Ah. N'aie pas peur. Ok, maman? N'aie pas peur. Les anges de Dieu t'environnent. Hein? Tu sais ce dont on a parlé au téléphone. Dieu me confirme. Dieu me confirme. J'aimerais que Dieu vous ouvre les yeux spirituels pour voir ce qui se passe dans les spirituels. Alléluia. Hein? Pour que tu vois. Hein? Il est là. La nuée du Seigneur est là. Alléluia. C'est parce qu'on m'a dit de commencer la parole. Sinon, si je continue le service, si tu te lèves, tu vas sentir ton corps autrement. Parce qu'il y a la nuée du Saint-Esprit qui est là et qui te visite. Merci, cher ami Saint-Esprit. Alléluia. Glorifie ton Seigneur dans la vie de notre maman. N'aie pas peur. N'aie pas peur. On ajoute cette phrase. Je suis ta sécurité. Je suis ta sécurité. Je suis ta sécurité. À chaque fois, regarde maman, à chaque fois, les mains sont comme ça. Derrière. Mais le Dieu de la Bible, il vient, il te détache. À chaque fois. À chaque fois. On vient, on te bloque, lui il vient, il te détache. Il est ta sécurité. Il est ta tour forte. Alléluia. De la même manière que je vois ça comme un tourbillon. Alléluia. De la même manière qu'il te garde. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci. Rosette, on parlera après, ne sois pas pressé. T'es pressé? Non? Alléluia. Donc, le titre de mon message, qui achèvera les souffrances du Christ? Qui achèvera les souffrances du Christ? Troisième partie. La première partie, j'ai enseigné ça il y a, je ne sais pas, 2 semaines à Lille. Et aujourd'hui, j'ai enseigné la deuxième partie du corps de l'humiliation au corps de gloire. Ah, c'était bon. Alléluia. Que Dieu nous envoie des musiciens. Hein? Parce que quand on adore, quand on loue Dieu, alléluia. Je ne dis pas que tu ne sais pas chanter, ma fille, tu sais que j'aime ta belle voix. Hein? Mais j'aimerais que vous appreniez des chansons qui me fait monter.
Hein? Alléluia. Dieu nous fera grâce. On aura des gens qui vont jouer au piano, on aura des gens qui vont vous accompagner. Hein? Ça va être là. Yadavina va venir en force. Alléluia. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 53, verset 3 jusqu'à 12. Qui achèvera les souffrances du Christ? Alléluia. Qui achèvera les souffrances du Christ? C'est une question. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous parle, nous touche. Ésaïe 53, nous allons commencer, bien-aimés dans le Seigneur, à partir du verset 3. Et nous lirons jusqu'à 12. Alléluia. Mais, lorsque nous parlons de souffrance, il n'y a personne ici-bas qui aime endurer la souffrance ou les souffrances. Mais, écoutez cette question. Homme de Dieu, ça m'a tellement édifié. Hein? Diaconesse, je suis très content de te voir, ma fille. Merci beaucoup. Mais oui, on s'appelle rarement. Hein? J'ai toujours avec papa, toujours avec papa, toujours avec papa. Ne sois pas jaloux, ça c'est des hommes. Hein? Quand on est là, on est là. Je suis très content. Hein? Ma fille Sheila, hein? Depuis que tu es revenue. Hein? Tu nous tiens avec de beaux vêtements. Tu as changé toute la garde-robe. Je regarde, hein? Je vois, je dis waouh! Hein? Depuis qu'elle est revenue là, c'est chaud. Hein? Hein? Alléluia. Oh, bien-aimé, mon frère Jonas, très content de te voir. Hein? Ah, mais il faut prendre le piano pour que nous puissions. Hein? Les synthétiseurs, là, ça chauffe. Hein? Est-ce que c'est au programme? Hein? J'attends, hein? Bon. Ça fait 1 an que tu m'as promis. Bon. Alléluia. Regardez. Qui achèvera les souffrances de Jésus-Christ? Mais je me pose des questions. Ecclésiaste chapitre 3 dit ceci. Il y a un temps pour tout. C'est-à-dire, il y a un temps pour souffrir. Et il y a un temps où il n'y aura plus de souffrance. On est bien d'accord? Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a quelqu'un qui a souffert. D'éternité en éternité, il souffre. La souffrance n'est jamais terminée. Compliqué. Revenons, nous allons honorer la parole. Ésaïe chapitre 53. On va lire seulement le verset 3. Alléluia. Tu vas comprendre ça, homme de Dieu. Ah, tu as déjà eu ça. Tu as déjà compris. J'ai vu ça ce matin. Regarde comment j'ai marqué. Ah! Ce matin. Ah! Je commence même au verset 3. Ah! 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 Regardez. Ce matin. Regardez. Ça ce matin. À filmer là-bas. J'aime enseigner par révélation. Par le verset 3. Voilà, j'ai marqué là juste notre plan. J'aime enseigner. Vous êtes Toto Pagui. Hein? Ah! J'aime enseigner par révélation. J'aime quand j'arrive et Dieu confirme. Amen. Maintenant, tu vas comprendre pourquoi tu as souligné ça. Alléluia. Alléluia. Regardez, bien aimé dans le Seigneur. 1, 2, 3, c'est parti. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, et habitué à la souffrance. Or, la Bible dit, il y a un temps pour tout. Mais ce temps dont on parle ici, la Bible dit, il est habitué à la souffrance. Lorsque nous regardons la définition de mot habitude, habitude c'est ton quotidien.
L'habitude, c'est ton quotidien. C'est-à-dire dans mon quotidien, dans mes habitudes. Quand je prends mon petit déjeuner, je le prends avec du pain au beurre et l'avocat. Avocat. Et les cacahuètes. Pain beurré. Cacahuètes. Habitude. Et cet homme est habitué à la souffrance. Nous pouvons nous asseoir. Qui achèvera les souffrances de Jésus-Christ? Prédicateur de la maison. Ecclésiaste 3 dit, il y a un temps pour tout. Mais ici, Jésus, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, est habitué à la souffrance. Quand est-ce que la souffrance de Jésus-Christ a commencé? Qui peut imaginer quand est-ce que la souffrance de Jésus-Christ a commencé? Quand l'homme a péché. Oui, maman? Quand l'homme a péché. Quand l'homme a péché. Ou physiquement, depuis sa naissance. Depuis sa naissance. Depuis sa naissance. Et il est né quand? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, qui achèvera les souffrances de Jésus-Christ? Si tout chrétien pouvait se mettre à la place de Jésus-Christ, qui ne jouera plus à la marque de Jésus-Christ qui est sur ton front. Parce qu'il y a quelqu'un qui a souffert d'éternité en éternité, moi j'ajoute. Pourquoi? Parce que cette personne est habituée à la souffrance. Vous avez donné quelques éléments de la réponse. Mais d'où viennent les souffrances de Jésus-Christ? Ce n'est pas parce que l'homme a péché. Je vais vous étonner. Ça c'est une partie, un des éléments. Mais il est habitué à la souffrance. Alléluia. Enseignez par la révélation, c'est trop beau. C'est trop beau. Regarde ce que j'ai écrit. Papa, on est connecté. La première souffrance de Jésus-Christ, c'est le fait que Jésus-Christ, alléluia, de nature, il est Dieu. De nature, il est pur. Comment ça se comprend? On commence à se comprendre. De nature, il est pur. Mais, quand on va poser la question au ciel, qui ira? Alléluia. Il doit maintenant quitter la pureté. On commence à comprendre. Il doit quitter la pureté. Il doit quitter la nature de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, il quitte là où il se sent à l'aise. C'est le poisson qui quitte l'eau. Il est bien dans l'eau, mais il va quitter l'eau là où il se sent à l'aise pour venir sur la terre où le soleil va le frapper. Ce poisson-là mourra. Parce que dans sa nature, il doit être dans l'eau. Il semble qu'il y a une pointe. Amen. Jésus va quitter la pureté. Qui achèvera les souffrances de Christ? À cause de toi, il va quitter la pureté. Il va quitter la sainteté. Il va quitter sa nature de Dieu.
douleur, habitué à la souffrance. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans le livre des Jean, il est la parole faite chair. Or la chair, j'avais promis à Lille que je référerais cette conférence-là, ce séminaire-là. Ça fait longtemps. Bien-aimé dans le Seigneur, il a accepté la parole faite chair. Il a accepté. Est-ce que vous me comprenez maintenant? Attention, parce que I'm going deep down. Je vais entrer maintenant en profondeur. Alléluia. Cette nature-là de pureté, de sainteté, va accepter de souffrir dans la chair. Parce que ce n'est pas la nature. C'est devenu la parole faite chair. Mais en réalité, je suis tout simplement la parole. Acclame parce que tu n'attends pas. En réalité, je suis tout simplement la parole. Ça prend de la chair. Parce que la chair a été fabriquée par tout ce qui est poussière. Or, avant de créer l'homme, Dieu a commencé par créer tout ce qui est végétation. Les animaux. Alléluia. Même si c'était pur, mais le sol était sale. Pourquoi sale? Si et seulement si les 4 saisons n'ont jamais changé de génération en génération, même si on n'a pas vécu à l'époque d'Abraham, mais si l'hiver reste l'hiver, parce que l'hiver, on en parle dans la Bible, si l'automne reste l'automne, c'est-à-dire à cette époque-là aussi, c'était l'automne, il y avait des feuilles qui pouvaient tomber par terre, alléluia, se mélanger avec le sol, alléluia. Il y avait des fruits mûrs qui pouvaient aussi tomber parce qu'il n'y avait personne. À cette époque-là, la population mondiale n'était que de 2 personnes. Et voire même, la population mondiale, à cette époque-là, n'était que de 1 seule personne. Adam. Et les animaux. Ça comprend? Oh, les animaux faisaient caca. Battaient. Les fruits tombaient. Les animaux faisaient pipi aussi, battaient. Alléluia. Donc, la poussière, le sol était sale. Toi et moi, c'est cette matière-là qui était déjà sale qu'on a pris pour te fabriquer. Alléluia. Voilà pourquoi, même si tu te laves n'importe comment, tu viens de sortir de la salle de bain. Hein? Va, flotte encore ta peau. Hein? Tu as utilisé le shampoing le plus cher là. Hein? Mais prends. Laisse ta peau sécher. Ou même avec de l'eau. Prends encore ta peau. Fais comme ça. Maman. Merci maman. Pour te montrer que tu es chair, tu es poussière qui était sale. Alléluia. Vous voyez la souffrance. Habitué à la souffrance. Habitué à la souffrance. Pourquoi? Parce que la parole faite chair. Tant qu'il était dans ce corps-là, ce n'est pas sa nature. Il était comme un poisson qu'on vient de sortir de l'eau. Et on a mis dans le monde. Vous voyez la signification de homme de souffrance, habitué à la souffrance. Avant que tu pêches. Il vivait sur terre contre nature.
On se comprend? Il vivait sur terre contre nature. Alléluia. Qui achèvera les souffrances de Jésus-Christ? C'est là où les chrétiens, quand je nous regarde, moi aussi, nous n'avons encore pas compris le christianisme. Nous n'avons pas encore compris Christ. Si et seulement si, habitué à la souffrance, ce qui démontre, papa, maman, son amour infini. Pourquoi? Parce que je vis contre nature. Si je ne vous aimais pas, je suis mal à l'aise dans cette nature. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, c'est comme si vous m'avez fait porter un habit qui ne me va pas. Je suis mal à l'aise. On commence à comprendre. Et toute sa vie sur terre, il va faire un effort. C'est un amour qui dépasse notre entendement. Parce que je ne suis pas dans ma peau. Ma nature, c'est la pureté. Ma nature, c'est la pureté. Mais je suis obligé de me mélanger dans ce qui est sale. La poussière. Alléluia. Mépriser et abandonner les hommes. Hommes de douleur. D'où vient cette douleur? Matin douleur, midi douleur, soir douleur, nuit douleur, jour pour jour douleur. C'est-à-dire homme de douleur. Alléluia. Écoutez. Je vais... Homme de douleur. La Bible dit, par ses meurtrissures, avant de voir le meurtrissure à la croix, alléluia, avant qu'il soit flagellé à la croix, il vivait déjà en souffrance, il vivait déjà en douleur, il supportait la douleur que pour te sauver. Parce qu'il n'était pas dans sa nature de pureté, sa nature de pureté dans un corps impropre, impur, lui mettait mal à l'aise. Par conséquent, douleur sur douleur, habitué à la souffrance. Qui achèvera les souffrances de Jésus-Christ? Or, toi, ta souffrance est sporadique. Quelqu'un me comprend? Lorsque Ecclésiaste 3 parle, il y a un temps pour toutes choses. Ça, ce sont des souffrances sporadiques pour nous les êtres humains. Mais lui, il a supporté ce qu'il ne fallait pas qu'il supporte. Si on te donne cette douleur-là, le peu de douleur qu'on te donne, va lire seulement le livre de Job. Le peu de douleur que tu as vu comment tu te lamentes. Tu as vu comment tu cries. Et d'ailleurs, tu n'arrives pas à supporter ça. Parfois, tu demandes de secours de l'autre côté. Pour que ça termine vite. Parce que tu n'en peux pas. Mais lui, il a enduré. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire, depuis la naissance. Voilà pourquoi j'avais dit, tu as donné une partie de la réponse. Tu as donné une partie de la réponse.
Depuis la naissance. Voilà pourquoi la Bible dit ici, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il est devenu alors qu'il ne l'était pas. Il était dans la gloire. Il était dans la pureté. Mais il vient accepter ça. Maintenant méprisé et abandonné par qui? C'est ce qui me fait encore très mal. Par les mêmes personnes pour lesquelles il est venu souffrir. Chrétiens que nous sommes. Semblable à celui dont on détourne le visage. Vous avez vu ça? Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, vous avez vu ça? Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ah, ça commence à devenir un peu plus clair. Après, tu es homme de Dieu. Tu ne sais même pas qui tu es. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous, on a des douleurs de 25 ans, de 30 ans. On abandonne. On va faire de Ismaël. On pleure. On abandonne. Mais lui, il ne s'était pas plaint. Depuis la naissance, homme de douleur, habitué à la souffrance. Et tout ça, c'était pour te sauver. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Alléluia. Maintenant, regardez. Si tu comprends ce passage, tu vas sortir de cette salle avec une solution. Je connais le Dieu que je sais. Le ciel est ouvert. Il y a le son des trompettes qui sonnent. Pendant 33 ans, habitué à la douleur. Alléluia. Je vais aller encore plus loin. Pour comprendre la fin de ces souffrances. D'où la phrase à la croix. Des hommes vivants, il ne s'était pas plaint. Même quand on l'arrêtait, il disait quoi? Ce temps est à vous. J'étais avec vous tous les jours dans les temples. Mais ce temps est à vous. Tant que il savait que je suis homme de douleur, habitué à la souffrance, il ne pouvait pas résigner à ça. De la puissance, les kilos de cette phrase à Golgotha, à la croix. Alléluia. Le seul moment, c'est à la croix qu'il va dire. J'aime ça en anglais. Parce qu'en anglais, on dit, it is finished.
En français, nous disons tout est accompli. Mais lorsque tu prends ça dans le sens des anglophones, tout est fini. Comme pour dire, dans ma nature là, parce que lui, il est incréé. Ça peut le plaire. Lui, il est incréé. Lui, il est incréé. Il est de la pureté absolue. Mais il devrait prendre une nature qui n'est pas la sienne et supporter cette douleur-là. Prendre la figure qu'on lui a donnée, alors qu'il n'a pas de figure. Prendre les pieds qu'on lui a donnés, il a accepté. Prendre les mains qu'on lui a données, il a accepté. Prendre la voix qu'on lui a donnée, il a accepté. Mais normalement, sa voix, la Bible dit dans Psaume 18, alléluia, lorsqu'il descend, la Bible le dit encore dans le Psaume 39, bien aimé, je veux nous lire ça. La voix de l'Éternel, lorsqu'il parle, oh Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée, lui, bien aimé dans le Seigneur, quelle est la voix que tu vas donner à Jésus? C'est le psaume 29. Alléluia. Amen. Bien aimé, regarde. Rendez à l'Éternel, Fils de Dieu, rendez à l'Éternel. On est dans le psaume 29. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Adorez l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Alléluia. Amen. Quelle est cette voix? As-tu déjà entendu ça? Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Le Dieu de gloire fait. Vous avez vu ça? Tu as vu sa voix? Gronder le tonnerre. Mais il a accepté la voix qu'on lui a donnée, qu'on entend dans le film. C'est une voix d'une personne. Mais dans sa vraie nature, ce n'est pas ça sa voix. Dans sa vraie nature de Dieu, sa voix, c'est comme du tonnerre. Tu ne peux pas entendre cette voix et puis résister. C'est-à-dire, c'est une voix, quand cette voix dit, tu te marieras, le mariage doit prendre fuite. C'est-à-dire, si le mariage c'est une boule, ça doit se fondre à pièces. Tellement cette voix-là est, je ne sais pas, je suis venu augmenter votre foi. Pour comprendre, lorsqu'on parle de souffrance de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on vous demande d'adorer, c'est Jésus-là. C'est une autre dimension. C'est un autre niveau qui n'a rien à voir avec tes souffrances à toi. Et j'ai mal. Le médecin a dit. Le médecin a dit. Or, sa puissance, lorsqu'il parle, sa voix, c'est plus que la voix du médecin. C'est plus que l'intelligence du médecin. C'est comme un tonnerre. Voilà pourquoi j'ai donné mon témoignage, bien-aimé dans le Seigneur. Fichier en Banque de France. Tac. On vient, on te bloque ton salaire dans ta banque. On vient, on bloque ton salaire à l'entreprise. J'entends cette voix. Je suis humain. J'ai voulu tricher.
J'entends cette voix. Victor, ne trichez pas. Je n'ai pas tremblé. Parce que cette voix-là, c'est comme un tonnerre. Je te l'avais dit, hein. Je t'avais dit, hein, maman. En tant qu'humain, tu trembles. Tu dis, mais je vais payer les loyers comment? Je vais faire comment? Mais bien aimé, j'ai pris tout en entier. J'avais entendu une voix. Ne trichez pas. Parfois nos souffrances nous font tricher. Ne sachant pas que tu as quitté un bon endroit vers le déclin. Tu as tremblé. Homme de peu de foi. Or, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, pour savoir qu'il est Dieu, je vous amène à une autre dimension de la compréhension des choses de Dieu, pour que tu saches, dès que tu sortiras ici, que ce ne sont pas des petites souffrances que le Dieu de la Bible ne peut pas résoudre. La Bible dit, le Dieu de gloire fait gronder l'Éternel. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. Ça donne la colère sainte. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel, vous avez vu ça, brise le cèdre. Vous savez ce que c'est le cèdre? Le cèdre du Liban, c'est l'arbre le plus robuste, le plus long du monde, qui peut vivre des années et des années. Ça s'enfonce juste pour déraciner ça. Ceux qui ont Google, vous pouvez regarder Google, écrivez, regardez cèdre du Liban. Vous allez voir, on vous donne des explications là-bas. Mais la Bible dit, la voix de l'Éternel brise le cèdre. C'est-à-dire, cet arbre-là, peu importe sa robustesse. Alors, tu viens avec ton petit problème de carte de séjour, tu viens avec ton petit problème de chômage, tu viens avec ton petit problème de je ne sais pas quoi, de pauvreté, et puis tu trembles. Tu trembles. J'avais envoyé mon CV. Tu vas m'appeler, tu sauras que j'ai un Dieu. Amen. Il les fait bondir comme des veaux, et les Liban, et les Signons comme des jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Toi, tu as déjà parlé, ça fait jaillir des flammes de feu. Hein? Donc, vous voyez pourquoi Moïse ne pouvait pas supporter le buisson ardent. Vous comprenez ça maintenant? Vous comprenez la dimension? Pourquoi Moïse ne pouvait pas supporter le buisson ardent? Et pourtant, ce n'était pas un feu comme le feu pendant l'été qui embrase la forêt. Non. Non. La présence de Dieu. Alléluia. Amen. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter le biche. D'après vous, ça fait enfanter le biche comment? Hein? C'est-à-dire, la biche, ici, c'est une femme. Alléluia. Amen. Il a dit, la biche commence à avoir des contractions et va enfanter. Alléluia. D'où l'origine de la phrase, dans ton
bénie, il n'y aura ni de femme stérile, ni de femme qui avorte. Parce que, habitué à la douleur, habitué à la souffrance. Alléluia. C'est-à-dire que Abraham, ma voix fait enfanter le biche. Peu importe, puisque j'ai dit, c'est fini. Il a parlé. Alléluia. Amen. Mais quel est ton niveau de compréhension de douleur de Jésus-Christ? Quel est ton niveau de compréhension de souffrance de Jésus-Christ? Ici, il est en train de nous démontrer qu'il a souffert à la place de la femme stérile. Il a souffert à la place du chômeur. Il a souffert à la place du célibataire. Il a souffert à la place de toute souffrance. Il a souffert de la pauvreté. Amen. Dans ma nature, je suis riche. Dans ma nature, j'ai tout. Il dit dans Psaume 50, qu'est-ce que vous me donnerez? Qu'est-ce que vous me donnerez que moi je n'ai pas? On se comprend? Homme de douleur, je dois vivre de la pauvreté pour que toi tu sois riche. Je dois souffrir. Je dois souffrir la pauvreté. Parce que dans ma nature, là au ciel, dans ma nature de Dieu, je mange ce qui est pur. Oh non. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je mange ce qui est pur. Je ne mange pas ce qui est produit chimique ici sur la terre. Non. Mais il devrait manger avec les disciples comme tu manges avec moi les sakasaka, les madèches. Il doit manger les tiens comme on mange avec toi là. Qui est à la base impur parce que dans les champs même on fait caca dessus. Et nous on dit, bon, ça va se fermenter, fumier. Ça va grandir avec. Homme de douleur, homme habitué à la souffrance. Il devait manger comme ça. Alléluia. Continuez à lire Psaume 29 pour que vous puissiez comprendre, bien aimé dans le Seigneur. Qui achèvera les souffrances de Jésus-Christ? Frappé de Dieu et humilié. Alléluia. Aujourd'hui, je parlais de l'humiliation. Mais il était blessé pour nos péchés. Vous voyez quand est-ce que le péché vient intervenir? C'est toi qui as parlé de péché, c'est péché-là. Vous voyez quand est-ce que le péché arrive? Après, il a commencé à souffrir avant le péché. Le fait d'accepter la nature qui n'est pas de lui, c'était une souffrance, papa. Je ne veux pas de ça, mais que veux-tu? Maintenant, pourquoi je parle de habitué de souffrance, d'éternité en éternité? Maintenant, c'est à cause de péché. Pourquoi? Parce que il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Oh, tant que le péché sera là, il fera de son mieux pour pardonner, purifier, laver par le sang de l'agneau immolé. Donc vous comprenez bien aimé dans le Seigneur. Je reviens à la croix. Alléluia. Pourquoi il ne se lamentait pas pendant sa vie terrestre? C'est tout simplement
il avait accepté cette nature de souffrance et de douleur. Tant que ce n'était pas encore fini, il ne pouvait pas prononcer cette phrase, tout est fini, tout est accompli. Il l'a prononcé une fois à la croix. Alléluia. C'est là à la croix, quand il va rendre l'âme, quand il va dire, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Parce que j'étais dans la gloire, mais tu m'as délaissé. Tu m'as abandonné, je suis venu souffrir. Et maintenant, après avoir souffert, c'est là qu'il va dire, enfin, maintenant, mes douleurs, mes souffrances, c'est fini. Amen. Faut bien acclamer Isaïe. Alléluia. C'est à la croix que tes souffrances ont été finies. Lorsque lui, qui ne s'était pas empêché de terminer les souffrances avant la fin. Donc quand il va dire, maintenant c'est fini. C'est-à-dire, mes douleurs, c'est fini. Mes souffrances, c'est fini. Tes souffrances, c'est fini. Tes douleurs, c'est fini. À la croix, tes douleurs, c'est fini. Tes souffrances, c'est fini. C'est là qu'il avait vaincu. D'où Apocalypse 11, 12 ou 12, 11 qui dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau immolé. C'est-à-dire, il a vaincu Satan parce que Satan veut que tu continues de souffrir, que tu sois toujours en douleur. 12, 11. 12, 11. On se comprend? Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Lorsque vous continuez l'histoire, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez voir que nous voulons la facilité. Nous voulons la facilité. Les hommes de Dieu ont sali les 10 corps du Christ parce qu'ils n'arrivent pas à supporter la souffrance. Ils veulent l'argent vite, vite. Tu viens d'arriver dans le ministère, tu ne souffres pas, tu veux déjà 4 x 4. Tu viens d'arriver, d'accord. Excusez-moi maman, les Kikongo parfois ça vient comme ça. C'est-à-dire la tunique, les toges. Hein? Pour influencer les gens. Et tu n'es même pas puissant. On se comprend. Lorsque tu as compris Dieu dans cette dimension-là, va à la croix, dépose là tes fardeaux, dépose là tes souffrances, dépose là tes douleurs. J'étais venu augmenter la foi de quelqu'un. Je termine parce que le Saint-Esprit me dit de libérer les gens. Sinon, j'allais continuer jusqu'au verset 12. Mais comme je suis quelqu'un qui prêche par révélation, quand même je suis ici, mon oreille est fine pour écouter les instructions du Seigneur quand je prêche. Alléluia. Parce que je devais normalement vous enseigner une deuxième phrase qu'il m'a expliqué. Comment augmenter la puissance dans l'homme de Dieu. Mais je ne libère pas ça maintenant. Je m'arrête là. Lève-toi là où tu es. Alléluia. Merci maman, diaconesse. Toi qui as bien compris et qui acclame. Alléluia. Tu vas parler maintenant à tes souffrances.
Tu vas parler maintenant à tes douleurs. Dieu veut te libérer de tes souffrances. Dieu veut te libérer de tes douleurs. Tu ne quitteras pas ce lieu. Alléluia. Tu n'as pas souffert comme Job. Tu n'as pas souffert moralement. Comme Abraham et Sarai. Comme Élisabeth et Zacharie. Comme Anna. Tu n'as pas souffert. Comme Moïse avec le peuple d'Israël. Tu n'as pas souffert comme Joseph en Égypte. Vendu par ses propres frères. Tu n'as pas encore atteint ce niveau de souffrance. Parce que lorsque tu es rejeté par ta propre famille, moralement, tu es blessé. Parce que lorsque tu penses au rejet, mes propres frères m'ont rejeté. Ils m'ont vendu. En tant qu'humain, même si tu portes en toi les oracles de l'Éternel, la promesse ou les promesses de Dieu, quelque part dans le cœur, tu souffres. Lève tes mains. Si tu as une douleur quelque part, ce soir, viens déposer ces souffrances-là. Jésus ne veut pas que nous puissions continuer de souffrir. Parce que je devrais terminer ce message en donnant la réponse. Qui achèvera les souffrances de Jésus-Christ? Personne. L'homme n'arrive pas à achever les souffrances de Jésus-Christ. Au contraire, il ne fait que pécher. Pécher. Voilà, c'est ce que j'ai prêché ce matin. Il faut écouter ce message-là. Du corps de l'humiliation au corps de gloire. Paul a accompli cela. Il dit, je traite durement mon corps. Mais bien qu'il traite durement son corps, il dit encore, le bien que je dois faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Comme pour dire quoi? Il n'arrive pas à achever les souffrances de Christ. Tu as mal quelque part, et vous tous qui nous suivez dans les réseaux sociaux, tu as mal quelque part. Tu sens des douleurs quelque part. Tu es en train de passer, je ne connais pas le nom de tes souffrances, ou le nom de ta souffrance. Mais cet après-midi, le Dieu devant qui je me tiens, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, me dit de te rappeler que toutes les bénédictions d'Abraham t'appartiennent. Tu as droit à la paix, tu as droit à la joie, tu ne demeureras toujours pas dans la tristesse, tu ne demeureras toujours pas dans la pauvreté, tu ne demeureras toujours pas, je ne sais pas quelle est ta souffrance ce soir. Le Dieu de la Bible veut te libérer. Il veut te libérer. J'ai prié pour quelqu'un mardi dans notre intercession. Dieu délivrait toute une lignée de la famille. En prenant cette sœur-là comme point de contact. Mais Dieu nous montrait dans le village comment les gens étaient libérés. Toi, tu es ici. Mets ta main droite, là, si tu as une douleur, mets ça quelque part. Là où tu as des douleurs. Si tu as une souffrance quelconque, c'est la pauvreté ta souffrance. C'est le chômage ta souffrance. C'est le cancer ta souffrance. C'est la paralysie ta souffrance. C'est quoi ta souffrance? Celui qui est habitué, homme de douleur, habitué à la souffrance, il a changé de nature pour toi. Il veut te libérer maintenant. Lève ta voix, commence à prier toi-même. Commence à parler. Parle de tes souffrances. Parle de tes souffrances. Tu es sans abri. Tu manques d'argent.
Parle de tes souffrances. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi ce soir? Si tu as la foi, Dieu est en train de me dire, il y en a qui n'ont pas, il y a beaucoup de gens de peu de foi. Alléluia. Alléluia. Monsieur Jean-Pierre, le Saint-Esprit t'appelle ici. Viens devant, touche seulement ma main et parle. Je vois ton cœur en train de saigner. Pendant que tu me touches, parle à Dieu. Parle-lui. Je ne sais pas dans quel domaine ton cœur est déchiré. Ton cœur est déchiré. Maintenant, parle-lui. Alléluia. Et tu te poses des questions. Parle-lui. Bien-aimé, parle-lui. Tu n'es pas obligé de parler à haute voix. Ça te concerne toi. Ça te concerne toi. Alléluia. Parle-lui, l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Il veut changer ta nature ce soir. Pour que tu ne sois plus en souffrance. Si vous savez chanter ces chants, reçois l'adoration, il est le roi de gloire. Ma fille, touche-moi. Notre victoire, digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Parle pendant que tu me touches. Personne qui connaît ce chant. Tu es le droit de gloire, notre victoire, digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Alléluia. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Dis, parle pendant que tu me touches. Seigneur Emmanuel. Alléluia. Glorifie ton Saint-Nom. Alléluia. Mets ta main avec ta main. Tu es le roi de gloire. Père, glorifie ton Saint-Nom. Termine les souffrances des gens en ces lieux. Termine la douleur, les douleurs des gens en ces lieux. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. J'ai comme un mal dans mon ventre. Je ne sais pas s'il s'agit de vous deux qui me touchent maintenant. Glorifie ton Saint-Nom. Glorifie ton Saint-Nom, Père de gloire. Glorifie ton Saint-Nom, Père de gloire. Glorifie ton Saint-Nom. Ma fille, donne-moi ta main. Glorifie ton Saint-Nom, le roi de gloire, le puissant de Jacob. Glorifie ton Saint-Nom. Parle. Merci, Père de gloire. Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée. Parle.
Glorifie ton Saint-Nom, le roi de gloire, le puissant de Jacob. Glorifie ton Saint-Nom, Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Dieu est en train de effacer une mauvaise histoire. On t'avait calomnié. On avait parlé du mal de toi. Dieu efface cette histoire-là. Il veut te justifier. Au nom puissant de Jésus. Il veut te justifier. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Donne-moi ta main, parle. Merci Père de gloire. Merci cher ami Saint-Esprit. Glorifie ton Saint-Nom. Alléluia. Merci Jésus. Et voilà, la fin. C'est fini pour aujourd'hui. Et à la prochaine. Soyez bénis.